Coucou la team, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des compléments alimentaires que je prends quotidiennement, l'immense majorité du temps le matin, dans mon approche d'athlète hybride. Alors j'aime pas trop le nom, mais course à pied, plus muscu et crossfit, on rentre quand même bien dans la définition. Il est important de rappeler deux choses au début de cette vidéo. La première, vous l'entendez sûrement, c'est que ça ne vous empêchera pas de tomber malade. La deuxième, c'est que prendre des compléments alimentaires n'est nécessaire que si vous pensez que vous aurez des carences dans votre alimentation. Si vous avez la latitude, la capacité, les connaissances d'avoir une très bonne alimentation, que naturellement tout ce que vous allez manger vienne compléter les besoins de votre corps, génial, pas besoin de compléments alimentaires. Pour quelqu'un comme moi qui fait entre 85 et 90 kg, ça reviendrait à passer mes journées à manger littéralement pour avoir la quantité de protéines qu'il me faut pour que mon corps se maintienne. Donc ça ne marche pas dans beaucoup de cas. Et les protéines justement, c'est la base de toute alimentation sportive. Alors on va se le dire franchement, les protéines c'est juste du filet de poulet ou un grand verre de lait dans le cadre des protéines que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sont des whey, qui sont issus de protéines de lait. Et au-delà de l'aspect « Ah, les protéines c'est du dopage, oh mon dieu c'est pas bon », etc. Réellement c'est bon et surtout c'est nécessaire. Si vous faites du sport, réellement votre corps a besoin de protéines pour fonctionner. Réellement. Donc soit vous les trouvez dans votre alimentation, je vous ai parlé de blanc de poulet, je vous ai parlé de produits laitiers, même si c'est pas mon gros dada, mais vous pouvez trouver des protéines à peu près partout, même des protéines végétales, dans le soja, dans les pois chiches, etc. Dans les cacahuètes, vous trouvez des protéines, pas mal de protéines. Donc vous avez multiples sources de protéines dans une alimentation classique, mais veillez bien à avoir suffisamment de protéines dans votre alimentation, c'est la base. Tout à l'heure je parlais de connaissances et c'est là que ça devient important. Les protéines sont constituées d'acides aminés. Ces acides aminés, il en existe 20. Sur ces 20, il y en a 9 qui sont caractérisés comme essentiels. C'est-à-dire que le corps ne sait pas les produire. Le corps, c'est une magnifique usine dans laquelle vous pouvez jeter des trucs dedans et généralement il se recompose, il bricole un petit peu, il arrive à reconstruire des trucs. Ça reste de la chimie en fait. Les acides aminés essentiels, si vous ne les fournissez pas en tant qu'acides aminés essentiels, le corps ne sait pas les générer derrière. Ils sont super importants. Donc je vous propose qu'on agrandisse un petit peu le champ histoire que je puisse vous montrer ce que j'ai devant. De tout ce que je vais vous présenter, rien n'est fourni par une marque. J'ai acheté, à mon grand désarroi, chacun des produits que je vous présente ici. Si les marques que je présente aujourd'hui veulent sponsoriser mes prochaines vidéos ou juste mon alimentation, faites-vous plaisir, envoyez-moi un mail. Les prods que je les prends chez MyProtein. Il y a plein de fabricants de protéines, il y a plein de qualités de protéines, il y a plein de types de protéines, bon il y a deux types de protéines, il y a une gamme immense de protéines. Donc réellement si vous voulez passer du temps dessus pour savoir laquelle est la mieux, etc., vous pouvez réellement vous en sortir pour très cher, mais avoir le top du top, ou dans mon cas, la quantité que je bouffe, je prends des trucs qui sont satisfaisants, qui répondent à mes critères, et dans le cas présent, ça se retrouve ici. Je prends mes protéines, donc chez MyProtein, c'est de l'Impact Whey Protein. Whey, ça veut dire que les protéines sont issues de filières de lait. Et on voit sur le packaging deux trucs qui sont intéressants, c'est que par portion, on aura 19 grammes de protéines, on a 100 kilocalories, si jamais vous faites attention à la quantité de calories que vous prenez, et 4 grammes de BCAA. On a ensuite, normalement, mais c'est pas le cas ici, la liste, un tableau avec la liste de tout ce qu'on a comme acides aminés à l'intérieur. Ce tableau est super important. Les protéines de lait ont un profil d'acides aminés complet, c'est-à-dire qu'il y a réellement tous les acides aminés, les 20 dedans, ainsi que les 9 essentiels dont je vous parlais tout à l'heure. Précédemment, je prenais ceci, toujours chez MyProtein, de la Vegan Protein Blend, qui présente l'avantage d'être dégueulasse. La protéine végétale, j'en ai jamais goûté qui soit bonne, donc ça peut être un sujet pour certaines personnes. Et on devrait avoir à l'arrière également un tableau avec les profils d'acides aminés. Dans tous les cas, ça vous le retrouvez sur le site. L'une ou l'autre, foncièrement, tant que vous ingérez tous les acides aminés nécessaires à votre corps, aucun problème. Si vous prenez de la whey, ça sera complet. Si vous prenez des protéines véganes, il faudra sûrement compléter avec des BCAA ou d'autres acides aminés parce qu'il en manquera dans la protéine végane. Donc là, je vous mets le lien dans la description qui est absolument pas traqué. Allez jeter un coup d'œil chez MyProtein, lisez les différentes gammes de protéines pour voir un petit peu tout ce qu'il y a. Mais l'idée, c'est pas de vous conseiller sur qu'est-ce que vous devez prendre, c'est de vous dire qu'est-ce que moi je prends. Vous avez la réponse. Sans vouloir partir dans ma routine matinale, c'est ce que je prends le matin quand je me lève. Le premier truc que je fais, c'est faire un grand shaker. Je dilue volontairement trop, 500 ml de flotte, mes protes, et ensuite j'enchaîne avec les maracas, des multivitamines et minéraux. Alors ça vient de chez Nutravita, c'est un lien traqué Amazon que vous avez dans la description. J'aime bien parce que c'est un cachet qui contient toutes les vitamines et les minéraux dont je peux avoir besoin, à l'exception de quelques-uns, mais on y revient après. Et c'est une boîte de 365 cachetons. Donc en réalité, avec une boîte comme ça qui vaut 22 €, j'ai une année de cure, une année de supplément. On ne tape pas deux dedans parce que je sais pas s'il n'y a pas une notion
question d'oxydation des vitamines dans les cachets, donc ça fait quand même 6 mois de cure, et là vous avez sans problème le petit tableau qui va bien avec tout ce qu'il y a dedans. Les vitamines, pendant très longtemps je les ai prises chez MyProt, je prenais tous mes suppléments chez MyProt, et là récemment, il y a 2 mois, 3 mois de ça, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur Amazon, et ça me va bien en vrai. Donc les vitamines, c'est un peu sournois tant qu'on n'a pas une vraie grosse carence pendant longtemps, il n'y a pas de symptômes qui se manifestent, donc je pense que c'est bon. Et encore une fois, l'idée c'est de compléter ce que j'ai déjà dans mon alimentation, donc il y en a volontairement trop là-dedans, mais pas 8 fois ce qu'il me faudrait par jour, juste une fois ce qu'il me faudrait chaque jour. Donc avec mon alimentation, j'arrive dans le pire des cas à 2 fois lissé sur une semaine, c'est pas grave. Mais le petit nouveau que je vous recommande vraiment fort, c'est des électrolytes. Et ça, pour le coup, autant que les protéines, ça a changé la manière dont mon corps se comporte le matin. Alors, ceux-là ou d'autres, hein, j'en avais pris chez Naturavita, qui était très bien. Quand j'ai recommandé, il n'y en avait pas. Je les ai pris chez Weight World, du coup. C'est tout simplement du chlorure, du potassium, calcium, sodium, magnésium. En gros, c'est des minéraux qui vont permettre à votre système nerveux de bien fonctionner. Le système nerveux, il ne faut pas l'oublier, c'est votre cerveau, et c'est aussi tout ce qui va être moteur chez vous. Donc ça, c'est très important de le prendre dès le réveil pour que toute la chimie de votre corps se remette en place facilement et que votre cerveau puisse repartir après le jeûne de la nuit. C'est pour ça que je dilue trop mes protéines le matin pour avoir une recharge en flotte et remettre des électrolytes à l'intérieur pour que justement ça reparte. Et là, il y a un sujet super important, c'est la prise de caféine le matin. Alors c'est connexe à ça puisque à la base, je regardais une vidéo sur la prise de caféine quand j'ai découvert les électrolytes, et la prise de caféine, il faut la décaler dans la matinée parce que tout simplement le rôle de la caféine, ça va être d'inhiber une hormone qui fait que vous allez dormir tout simplement, sauf que si vous inhibez les récepteurs de cette hormone le matin au réveil, l'hormone reste toujours dans votre sang, quand la caféine s'en va, les hormones reviennent et vous avez un gros coup de barre sur le coup des 11 heures. Donc décalez votre prise de caféine, laissez votre corps se réveiller gentiment et difficilement entre guillemets en utilisant cette hormone du sommeil, mais prenez des électrolytes et réellement, moi ça me fait pas un coup de boost, ça serait vous mentir, mais je sens qu'il se passe un truc et ça picote un petit peu et ça va un petit peu mieux. C'est mon booster du matin, trop bien. Et de tout ce que je vous présente, c'est celui où l'effet est quasi instantané en réalité, parce que je sens réellement, déjà ça pique dans le goût est métallique dans la bouche, et réellement je sens qu'il se passe un truc après. Les protéines c'est différent, si je prends des protéines ou si j'en prends pas, je sais que je vais récupérer plus difficilement, j'aurai des courbatures plus longtemps après mes entraînements si je supplémente pas en protéines. La révélation de l'an dernier, c'est le collagène marin. Alors ça pareil, c'est dans la série je sens un impact de dingue, j'ai toujours eu mal à mes articulations, courir a toujours été compliqué. Alors j'ai changé de paire de chaussures après avoir découvert le collagène, mais j'ai toujours eu des problèmes d'articulation, par exemple sur du bench, quand on commence à lever des charges un petit peu lourdes, ou sur des squats, etc. Rien à voir avec une notion d'impact et de chaussures, mais j'avais des douleurs articulaires. Le collagène marin, le collagène de manière générale, c'est le feu, parce que ça va permettre, les protéines de collagène vont permettre à votre corps de régénérer tout ce qui va être os, cartilage, tissu conjonctif, etc. Et ça réellement, moi j'en manquais, c'est-à-dire que j'avais toujours des douleurs articulaires, 15 jours de cure, donc en fonction des trucs, c'est 1, 2, 3 cachetons le matin, 15 jours de cure, plus aucune douleur depuis 1 an. Donc ça, si je l'arrête, je sens pas un impact de suite, parce que je pense qu'il y en a un petit peu en stock, puis mes articulations se sont remises en état, etc. Mais le fait de l'avoir pris, j'ai réellement vu une différence sous 15 jours, 3 semaines, encore une fois. À l'inverse des protéines ou des électrolytes, les fois où je les prends pas, si je fais un gros entraînement et que je supplémente pas en protéines, je sais que je vais mettre 4-5 jours à récupérer, alors qu'avec des protes, en 2-3 jours, c'est fini. Donc là, pareil, c'est du Nutravita, c'est du collagène de type 1 qu'il vous faut, ça c'est du collagène marin, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, vitamine C et E, qui met en place une petite synergie assez sympathique. Et ce complexe d'électrolytes, vous pouvez vous dire, mais attends, mais il vient totalement en confrontation avec les vitamines et minéraux, puisque les deux c'est des minéraux entre guillemets. Non, parce que celui-ci, si vous revenez au début où je vous montre, en fait tout ce qui va être potassium, magnésium, etc., calcium, sodium, on en a très peu à l'intérieur, justement pour qu'on puisse se supplémenter avec des éléments comme ça si on en a envie. Et ça fait la diff. Je suis en train de regarder les électrolytes, je les avais achetés le 11 octobre 2023 en Nutravita. Donc ça fait un peu plus que 2 mois de retour d'expérience quand même sur ce type de truc. Et je vais même craquer mon slip parce que ceux-là, je les trouvais plus efficaces que ceux que j'ai là. Donc je vais vous mettre en description, pas ceux-là, pas les Way World, mais les Nutravita, et je vais en recommander pour moi, même si ceux-là sont pas terminés. On a ensuite les Oméga 3. Alors de tout ce que je vous ai présenté, il y a
c'est peut-être les oméga 3 qui sont le plus importants en termes de qualité. Ceux que je vous présente là, je sais qu'ils ne sont pas terribles, vraiment. C'est pour autant ce que je prends parce qu'en termes de coût, ils valent rien du tout. Et en fait, ils sont potentiellement oxydés, ils sont pas forcément pressés à froid, ils sont pas forcément extraits à froid, ils sont pas forcément stockés comme il faut, etc. C'est vraiment de l'entrée de gamme d'oméga 3. Le rôle des oméga 3 dans notre alimentation, ça va être de compenser l'excédent d'oméga 6. En réalité, on est censé avoir plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Naturellement, en fait, dans notre alimentation, on a davantage d'oméga 6 que d'oméga 3 et le corps, il comprend pas trop ce ratio. Donc les oméga 3 sont essentiellement là pour venir compenser ce ratio. C'est ce qu'on appelle des acides gras essentiels et ils jouent un rôle fondamental dans la protection de notre cœur et de notre cerveau. Donc là, rien qu'avec cette phrase, c'est sûr que je vais me faire défoncer dans les commentaires et qu'on va m'expliquer la vie. Je vous en prie, faites-le s'il vous plaît, mais avec respect. Un bonjour, un merci pour la vidéo, un au revoir, mais étalez votre science sans aucun problème. Et puisque vous le faites, moi aussi je vais étaler la mienne. On va parler de créatine maintenant. Oh là 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 là, déjà que les protéines pour certains c'est compliqué. Alors la créatine, c'est vraiment un produit dopant, c'est incroyable la créatine. Pas du tout, pas du tout. La créatine, voyez ça comme du sucre, réellement. C'est de l'énergie en cacheton, en gélule dans le cas présent. Alors celle-là, elle vient de chez MyProtein, pareil, je vous mets le lien dans la description. Il y en a plein partout. Il y a une marque qui s'appelle Créapure, c'est une registered trademark, donc réellement c'est une marque déposée. Créapure, c'est la meilleure créatine du marché. C'est hors de prix. Mais c'est ce qui se fait de mieux si vous voulez être sérieux, si vous faites de l'haltérophilie, de la muscu, des sports où il y a réellement besoin de force, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Investissez dans de la bonne créatine, ça peut avoir un impact. Perso, je la prends chez MyProt, ça me va très bien. Et je suis une buse parce que je viens juste de me rendre compte que c'est de la Créapure. Donc trop bien, cette boîte par contre de 245 capsules, elle vaut 38 €. C'est vraiment pas donné. Pour vous expliquer comment fonctionne la créatine, on va revenir à un cours de chimie et de biologie même de niveau collège. Alors même si le niveau baisse chaque année un petit peu plus, niveau collège, c'était vraiment pas compliqué. On va parler des filières énergétiques. Sur un effort très court, moins de 10 secondes, votre corps n'a pas le temps de dégrader une molécule de glucose ou de venir encore moins dégrader du gras ou du muscle sous la forme de protéines pour trouver son énergie. Il va donc utiliser des ions phosphates. C'est du sucre réellement, c'est de l'énergie en barre. Ces ions phosphates dans votre organisme, ils sont soit directement dans votre muscle, soit ils se promènent dans le sang sous la forme d'ATP, adénosine triphosphate. Et cette petite adénosine, elle a 3 petits bras et dans chaque bras, il y a un bout de phosphate. Et donc quand votre muscle a besoin d'un ion phosphate, il va venir choper de l'ATP pour lui prendre un ion phosphate et la transformer en ADP, adénosine diphosphate, via un phénomène qu'on appelle l'ATPase. Et sur vos entraînements, vous avez forcément rencontrer ce moment où vous n'avez plus d'énergie. Je prends l'exemple d'un squat, d'un bench, peu importe ce que vous voulez. Vous faites des séries courtes, vous venez chercher du 5 à 8 répétitions par exemple. Il y a un moment, si vous ne vous supplémentez pas, vous n'aurez plus d'énergie. Pas juste que votre muscle, vos pecs par exemple, sont congestionnés et vous n'arrivez plus à forcer. Trop bien, vous avez atteint votre état de congestion. Parfait. Mais des fois, réellement, vous voulez forcer, la barre devrait monter parce que c'est une barre que vous maîtrisez et en fait, il se passe plus rien. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'énergie dans la machine. Mais en fait, vous n'avez plus d'ion phosphate et vos muscles ne peuvent plus se contracter sur une échelle de temps aussi courte. C'est une explication un petit peu longue comme pour les protéines, mais importante pour éviter de lire et de répéter n'importe quoi. La phosphocréatine, phosphocréatine a comme unique but de ramener des ions phosphates dans votre organisme et soit de libérer des ions phosphates pour que les muscles puissent les utiliser directement, si vous prenez votre créatine avant l'entraînement, soit de venir reconstituer votre stock d'ATP en venant apporter des ions phosphates à la d'ADP résiduel dans votre corps. C'est ce qu'on appelle la créatine kinase qui va avoir pour rôle justement de transformer cet ADP en ATP. Vous pouvez prendre l'ATP à proximité d'un entraînement. Les deux écoles existent, les deux sont justes réellement. Soit vous prenez de la créatine avant votre entraînement et elle amènera du phosphate pendant votre entraînement, vous taperez peu dans votre stock, soit vous la prenez après, mais vous vous exposez au fait d'avoir tapé dans votre stock et de ne pas avoir eu assez de stock pour faire un entraînement énervé. Et petit dernier pour la route, de la caféine que je ne prends plus. En réalité, depuis que j'ai décalé mon café en fin de matinée ou quand j'en ai besoin, en réalité, la caféine du café fait assez effet. J'en prends juste quand j'ai des entraînements énervés et qu'il faut que je reste lucide durant l'entraînement. Donc par exemple, sur de la course à pied, une sortie longue, je vais prendre un cacheton de caféine que je vais mettre dans mon dossard et durant la course, je vais prendre mon cacheton de caféine ou avant un gros entraînement de crossfit ou de muscu, si je suis un petit peu fatigué de ma journée, ça me permet d'être plus focus, plus lucide durant mon entraînement. Je crois que vous savez tout. Je
regarde à droite, à gauche, savoir si je vous ai tout dit, mais non, les protéines le matin, beaucoup de flotte pour refaire l'hydratation de votre corps, les électrolytes pour que votre système nerveux reparte à fond, le collagène si vous avez des petits soucis d'articulation, mais objectivement, ça ne peut ne pas faire de mal, donc il y a du collagène marin et du collagène bovin, vous choisissez votre source. Les multivitamines, s'il y avait un truc à enlever, je dirais que c'est les multivitamines. Je pense pas que je manque de multivitamines et de minéraux, je pense pas. Quand je fais des prises de sang, elles sont ok. Les oméga 3, parce que why not. Par contre, la créa, le collagène, les électrolytes, les protéines, si vous faites de la force, il vous faut de la créa. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la créatine si vous faites du marathon, par exemple. Ça fait pas partie de votre filière énergétique, absolument pas. Mais si vous faites du crossfit, de la muscu, des efforts courts et intenses, où réellement vous avez besoin d'avoir de l'énergie en moins de 10 secondes, il vous faut de la créa. Et les protéines, évidemment, c'est la base, je le redis en dernier, mais c'est pour bien encadrer la vidéo, début et fin, végétale ou de whey. Faites gaffe quand vous la prenez en végétale, qu'elle vienne de différentes sources, qu'il n'y ait pas que du soja, que du pois, que du riz, je crois qu'il y a de la protéine de riz, mais faites attention qu'il y ait des sources variées, réellement faites gaffe, la whey, en vrai on s'en fiche un petit peu. Et même en whey, je crois que chez MyProt, il y a 3 gammes de whey différentes, et les prix sont quitte ou double. Par contre, ça a un certain coût, mais c'est toujours moins cher que l'équivalent en protéines sur du poulet ou du lait, par exemple. Et ça facilite la récupération. Voilà, j'ai tout dit, je vous fais des gros bisous. Si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas réellement, même si je suis un peu punchy tout à l'heure, dites les trucs dans les commentaires, et moi ça me permet de mettre à jour soit la vidéo et de faire un addendum si j'ai dit des grosses conneries, mais je crois pas trop, sinon de mettre à jour l'article qu'il y a lié dans la description de cette vidéo. Vous avez tous les contenus dans la description également. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.